Oh là les amis, j'ai le goût de chou roulé, mais j'ai pas de chou. J'ai du chou kale en masse dans mon jardin. Donc, on va s'inventer une petite recette, vite faite, inspirée du moment. Je me fais cuire une tasse de riz dans de l'eau salée. Important de saler notre eau parce que du riz pas salé, ça goûte pas grand-chose. Donc, on fait cuire notre riz, mais on le fait al dente. Je veux pas le cuire complètement parce qu'on va le faire cuire au four. Puis, on veut pas qu'il soit trop cuit dans nos rouleaux. Donc, mon riz n'est pas tout à fait cuit. Je vais en faire un couvert, puis je vais laisser refroidir. C'est sûr que ce serait mieux si j'avais de la viande, du bœuf haché frais. Mais le mien est congelé dans des baguises plats, là, fait que je le fais dégeler tranquillement dans de l'eau froide. Donc, pendant que ma viande dégèle, puis que mon riz refroidit, je suis allée me chercher des belles feuilles de kale dans mon jardin. J'en ai 2 variétés. Fait que je vais enlever la tige du milieu, là, ici, là, qui est quand même coriace. Fait que j'enlève ça, puis je vais la trancher finement. Et on n'oublie pas, bien sûr, de mettre nos rognures dans le jardin. Je me suis souvenu qu'il me restait un petit chou dans mon jardin, donc je suis allée le chercher. Il était de l'autre côté, je m'en souvenais pas. Fait que je vais mettre... C'est un mini chou, là. C'est la grosseur de ma main. Mais je vais mélanger les deux. Donc, j'ai mélangé chou kale et chou ordinaire. J'ai plus de chou kale, mais c'est pas grave. J'ai rajouté une petite carotte râpée, un petit oignon coupé finement, une petite branche de céleri coupée finement aussi. J'ai rajouté mon riz, il est encore un peu chaud, mais il va cuire un petit peu mon chou pendant que ma viande, avant que ma viande dégèle complètement. Donc, je vais rajouter une petite boîte de pâte de tomate pastène. Environ 2 cuillerées à table de ketchup Heinz. Une cuillère à thé de sel d'Himalaya, puis une cuillère à thé de poivre. J'ai saupoudré de persil, un œuf. Là, j'ai bien mélangé avant d'ajouter ma viande. Étant donné que la viande n'est pas dedans, c'est merveilleux, on peut goûter. Donc, c'est une bonne affaire que ma viande n'est pas dégelée. Je vais le commencer comme ça la prochaine fois. Parce que là, j'ai goûté, puis c'est juste assez salé, poivré, pour mon goût à moi. Donc, goûtez-y, puis on va rajouter la viande après. Donc, étant donné que mon chou est dans mes rouleaux, j'ai pris du panko, de la chapelure, j'ai ajouté du persil, et je vais le mélanger, et je vais façonner mes rouleaux, puis je vais les passer dans le panko. Je me suis préparé un plat de céramique dans lequel je vais mettre mes rouleaux, et je l'ai huilé au fond pour pas que ça colle. Avant de faire mes rouleaux, je vais mettre mon four à 375. Donc, j'ai roulé mes rouleaux dans le panko. Ça m'a donné 14 dans un plat de céramique, mais il me reste encore de la viande. Donc, j'en ai fait 2 petits plats. Ça m'en a fait 3, 6, 9 de plus. Donc, 14 plus 9, 23 environ. Fait que je mets ça au four, puis on prépare nos sauces. Donc, je vais les pré-cuire environ 20 minutes, le temps que la chapelure soit croustillante un peu, avant de mettre la sauce. Donc, pour ma sauce tomate, je vais faire revenir un petit oignon, une gousse d'ail. Je vais faire cuire environ 5 minutes, le temps de faire revenir un peu. Je vais rajouter mes tomates. C'est sûr que moi, je vais prendre mes tomates confites du jardin. Mais si vous n'avez pas ça, ben une boîte de tomates en dés va faire l'affaire. Donc, je vais rajouter une boîte de sauce pour pâte Hunt 4 fromages. On va essayer ça. J'avais ça sous la main, puis j'ai dit tiens, avec une petite sauce tomatée fromagée, ça devrait être bon. J'ai rajouté une cuillerée à thé environ de cassonade. Là, j'ai rajouté de l'eau, environ, pour rincer ma boîte, là. J'ai pas environ une tasse. Et je vais rajouter pour
pas que ma sauce soit trop épaisse, étant donné qu'elle cuit au four. Pendant que ça cuit au four, j'ai enfourné ça pendant 30 minutes minimum. On va se faire des bonnes pommes de terre pilées. Donc, 8 minutes avant la fin, j'ai retiré mon plat, j'ai râpé du fromage mexicain fiesta mexicaine de Armstrong avec du jalapeno. J'en ai pas mis sur les petits plats parce que je veux en donner à mon papa et il n'aime pas les choses épicées, bien plutôt il ne peut pas en manger. Donc, on met ça au four, on fait gratiner ça. Donc, ça sent vraiment bon. Là, j'espère que le fait qu'il n'était pas enroulé dans le chou, que ça s'est tenu mon affaire, tu sais. J'avais mis un œuf, là, mais on essaie ça dans une assiette. Très bon, très bon. Je vous montre, là. Avec le fromage gratiné, là. Délicieux. J'avoue que là, c'est sûr que j'ai pris de la sauce pour mettre dans l'autre plat. Très bon. Donc, pour ceux qui vont le faire, peut-être un petit peu plus de sauce. Moi, je suis bien une sauceuse. Il me manque peut-être un peu de sauce, là. Mais le fait qu'on a mis de la pâte de tomate dans la viande, ben, est très goûteuse. Fait que, non, c'est à refaire. Très bon, avec les patates pilées. Là, je voulais me dépêcher à prendre la photo. Fait que j'ai pas mis de salade. J'avais fait de la salade hier, de la salade de choux. Une salade de choux avec le chou kale, là. Je vais passer mon chou kale avant que ça gèle. Puis je vais rajouter dans mon assiette, mais je voulais prendre la photo avant qu'il fasse trop noir. Hein? Il fait noir de bonne heure au Québec. Donc, bon appétit. Essayez ça, c'est bon.